Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le mercredi 18 octobre et c'est la Saint-Luc. T'as vu, si on met Luc à l'envers, ça fait... Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui c'est l'anniversaire du chanteur Neyo. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Isabelle Autissier. Isabelle Autissier, c'est la première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire. Ah! Son parcours est très intéressant, je vous conseille de vous renseigner, je vous mets une petite vidéo là, en fiche, c'est pas une suggestion musicale, c'est une suggestion vidéale. À mon avis, ils le feront pas, parce que c'est des auditeurs et des visionneurs de La Flemme. Donc je pense que ça mériterait un jour un sujet complet sur elle. Oui, mais pas aujourd'hui, parce que vous avez vu la miniature, il y a du lourd qui arrive. Lourd de dingue! Mais en attendant, c'est la journée mondiale de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est assez particulier, car c'est la journée mondiale de la ménopause. Ok. Je ne connais rien en ménopause. Moi non plus, je suis dépourvu de vaginus. Cependant, je me suis renseigné sur ménopause.com et je suis encore tombé sur une pub malveillante. Ah! Je pense que je suis atteint de troubles de l'attention. Oh, un papillon! Avant d'être perturbé par ce papillon magique, j'allais te dire que je suis tombé sur une publicité pour de l'huile de CBD. Connais-tu le CBD, mon ami Frédéric? Ah, pas du tout, je suis pas concerné par le CBD, je ne consomme pas de CBD. Tout le monde est concerné. Vous tous aussi, les junkies qui me regardez, vous êtes concernés par le CBD. Et oui, car quand ça a été légalisé en France, vous vous êtes frotté les mains en vous disant « On va pouvoir fumer légalement !» Eh oui, mais stop my French. Il n'y a pas de THC, du coup, no fonzailles. L'huile de CBD, c'est ça. C'est une petite fiolasse qui te ruine et qui te soulage en même temps. Étant moi-même consommateur d'huile de CBD, je me suis dit qu'à mon grand étonnement, je ne vous en avais pas encore parlé. Je vais réparer cette hérésie. Qu'est-ce que l'huile de CBD? D'où ça vient? Pour qui c'est destiné? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et tout quanti. C'est une huile extraite du cannabis. Ça, tout le monde le sait. L'huile est extraite, mais dépourvue de THC. Il n'y a que la molécule CBD. Il faut savoir que dans la plante du cannabis, il y a beaucoup de molécules. C'est une plante très riche. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le CBD. Car le THC, non seulement est illégal, mais en plus psychotrope. Alors imagine si moi je prends des substances psychotropes. Imagine le résultat, mon pote. Ça serait même plus la flemme, ça serait la débandade. Les fabricants se sont régalés lorsque ça a été légalisé, mon pote. Parce qu'ils l'ont sorti sous forme d'huile. Donc comme cette petite fiole, c'est une petite fiole avec une petite pipette. Eh oui. Donc c'est sous forme d'huile, sous forme de bonbons, de chocolat, de gâteaux, de shampoing, de savon. Nous allons nous concentrer sur la forme de l'huile, car c'est celle qui, à mon avis, est le plus adaptée à l'utilisation familiale, car tout le monde peut en prendre, même ton chien. Je me suis procuré cette petite huile miraculeuse, et je vais y revenir, dans une boutique officielle de vendeurs d'huile de CBD. Je ne vais point sur internet, car on trouve de tout et de rien, surtout de rien, et tu risques de te faire fort arnaquer, mon pote. Donc si j'ai un conseil à te donner, si tu es intéressé, déjà, c'est va en boutique et va te renseigner auprès d'un professionnel qui a été normalement formé. Je vais te dire les effets qu'elle peut te procurer selon les symptômes que tu as. Le CBD pourrait réduire le stress, réduire l'épilepsie chez l'enfant. C'est pas mal. Et pourrait réduire les douleurs chroniques, les douleurs musculaires, réduire l'anxiété, la dépression, les troubles de l'attention, les troubles du sommeil, les troubles de l'acné. C'est un produit miracle. En plus de ça, cerise sur le kebab, le CBD pourrait avoir des propriétés neuroprotectrices et avoir un effet bénéfique sur la santé cardiaque. D'après des essais cliniques très sérieux faits par des gens en blouse avec un stéthoscope. Vous allez me dire, mais tout le monde devrait en acheter? Oh que oui mon pote, mais attention, car il y a quand même des sacrés inconvénients. Tu vas avoir la bouche sèche. Et le prix! Cette petite fiole que je tiens dans ma main, je l'ai payée 60 €. Pardon? Ouais. Ceci n'est pas une potion magique, ceci est un putain de business. Donc oui, en effet, tu as une petite fiole avec des propriétés qui seraient absolument miraculeuses. Mais ce qui est miraculeux, mon pote, c'est à quel point ça va vider ton portefeuille. Donc je te dis, non approved. J'en ai fini avec cette soi-disant potion miraculeuse, et nous allons passer à la suggestion musicale avec mon ami Frédéric, ici présent. Tout à fait. Ah, laquelle est-elle? Ma suggestion musicale du jour, c'est vraiment pas quelque chose d'original. Ah. Un grand classique, la discographie du groupe NTM. C'est quoi ton morceau préféré d'NTM, toi? Moi j'aime bien celui qui commence par...
Oh! Dédicace à Joe Star si tu nous regardes, Didier. Je te rends honneur avec mon chant lyrique. Et si je choisis cette suggestion musicale que vous pouvez retrouver juste ici, c'est pas un hasard. Parle aux gens. Et vu que j'ai... Oh putain, t'es chiant. Allez, pourquoi tu me colles? Bah, parce que... Justement, quand parce qu'on je est suis pas là. copains, on est dans une cuisine, c'est familial une cuisine. Et vu que j'ai rien, j'ai regardé les sujets qu'on n'allait pas pouvoir traiter pendant les vacances de la Toussaint. C'est pour ça que je voulais traiter ce sujet absolument. Oui? Je te laisse, je vais prendre mes gouttes. Ok, ça marche. Étant donné que pendant les vacances de la Toussaint, nous ne diffuserons pas d'épisode de La Flemme, et que le 27 octobre, c'est l'anniversaire de Joe Star, c'est donc aujourd'hui que nous allons redécouvrir l'histoire du groupe NTM. D'un côté, il y a Bruno Lopez alias Cool Chain, une plume incroyable, une technique aiguisée. De l'autre côté, on a Didier Morville alias Joe Star. Je sais pas si on peut vraiment lui trouver des qualités techniques, mais sur scène, il est incontestablement monstrueux. C'est un artiste vraiment complet et en plus, il est très à l'aise avec les médias. En 10 ans, ils ont changé tout le paysage musical français, parce que quand on suit la chronologie, ils se sont fondés en 89 et en 1989, le paysage musical français, c'est pourri, hein. Numéro 3. Seul sur le sable. Numéro 2. Numéro 1. C'est nul. Mais en 91, ils sortent leur premier album authentique vendu à 100 000 exemplaires. Déjà là, ils commencent à poser une vague banlieusarde qui touche pas mal de monde. En 1993, ils sortent l'album J'appuie sur la gâchette, un album qui se vendra un peu moins parce qu'il est censuré en radio. Et quand tu censures un groupe de rap talentueux et déterminé, sur le moment ça marche. Mais vu qu'ils sont censurés, ils font comme les sportifs. Salle d'entraînement, ils deviennent meilleurs et surtout, ils ont la rage les mecs. Et à peine 2 ans plus tard, en 1995, ils sortent l'album Paris sous les bombes. Dès la sortie de l'album, ils font des concerts avec une énergie incroyable et vu qu'ils ont accès aux médias, plus personne peut les ignorer. Même moi à l'époque, je suis tout petit, je suis au collège à Pornic, je suis pas dans le 9-3 hein, et j'écoute déjà du NTM dans ma chambre. En parallèle, en 1997, il y a IAM qui sort l'album L'école du micro d'argent et qui envahit la France de rap. Et en 1998, le rap s'impose définitivement avec l'album du suprême NTM. Je vais pas vous citer tous les classiques qu'il y a dans cet album tellement il y en a. 40 000 exemplaires vendus le jour de sa sortie, c'est une dinguerie. Ils ont fait plus de ventes la première semaine que la BO de Titanic. En 10 ans, ils ont eu un impact sur la musique, les vêtements et même la langue française. Parce qu'imagine la tête de mes parents quand je leur dis qu'à mon anniversaire, je veux un CD d'NTM, alors qu'ils ont vu aux infos que ça voulait dire nique ta mère. Je vois pas d'autres groupes en France qui ont fait évoluer les mœurs dans la musique aussi vite qu'eux. Je connais très mal le paysage rap français actuel, mais sans nul doute que ce ne serait pas celui-ci si NTM n'avait pas existé. Il faudrait que je vous raconte leur séparation, leurs concerts, leur carrière individuelle, il y a trop de trucs à dire, mais là j'ai la flemme.